toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors se retrouve ce soir pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Euh, J'aimerais bien me remettre à jour au niveau de mes compétences en développement Java parce que voilà, on n'a jamais fait de microservices au travail et je pense que c'est quelque chose qui me manque un peu au niveau de mes compétences. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais développer une petite application sur mon temps libre. Et, euh, et voilà, donc ce sera une application de jardinage. Parce que j'aime bien planter des choses, des légumes et tout ça sur mon balcon, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Et donc pour gérer ça, c'est toujours un peu compliqué. Pour tout ce qui est l'arrosage, de me rappeler quand est-ce que je dois rajouter des engrais, des choses comme ça. Voilà, j'oublie. J'oublie quand je fais mes semis, quand je dois repiquer, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais peut-être développer une petite application. Je pense qu'il en existe sur le marché déjà. Euh, mais voilà, c'est une bonne occasion, je pense, de développer quelque chose. Ça me fait travailler un peu comme ça. Moi, je me remets à jour au niveau de mes compétences. Et, et comme ça m'est utile aussi. Donc ce sera pas quelque chose qui sera développé un peu dans le vent. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ça ensemble. Alors, donc j'ai déjà tapé un petit peu parce que ça fait quelques semaines que j'y pense. J'ai pas beaucoup de temps, hein, je vous avoue que je fais ça le soir. Et une fois que le petit est couché, tout ça, il me reste jamais beaucoup de temps, donc ouais, voilà, je fais ça un peu quand j'ai du temps, quoi. Alors l'idée de l'application, ce serait d'avoir donc tout un panel. Bah, en fait, je pense que si je prends donc c'est la première fois que j'utilise ce truc qui s'appelle ClickUp. Alors, normalement, j'ai un truc avec un whiteboard. J'ai déjà rajouté des choses dessus. C'est un peu mes idées. Ouais, voilà. Donc en fait, on aurait toute une partie d'administration des plantes. J'aimerais bien avoir toute une partie gestion du jardin. Donc pour lister toutes les plantes. Donc ça ici là, ce serait vraiment pour avoir des listes de plantes en général. Des, pardon. Avec des informations générales. Avec des images peut-être. Les fréquences d'arrosage, les fréquences de fertilisation, ce genre de choses. Et alors une fois qu'on aurait toutes ces listes de plantes, on pourrait les ajouter dans notre jardin. Et alors à terme, on pourra avoir peut-être une carte ou quelque chose comme ça pour afficher visuellement, avec une vue du dessus par exemple, à quoi ça ressemble. Par exemple, si on a des carrés potagers, enfin voilà, ça permettrait d'avoir vraiment une carte pour gérer son jardin. Mais alors, il n'y aurait pas que ça, il y aurait aussi toute une partie notification. Par exemple, si jamais il y a on annonce une sécheresse ou qui va geler, ce genre de choses. J'aimerais bien que
l'application puisse m'envoyer des notifications. Donc ça ce serait pas mal d'avoir des rappels pour par exemple quand est-ce qu'il faut rajouter de l'engrais, tout un système pour gérer ces notifications. Et voilà quoi. Donc là pour l'instant, ce sera beaucoup de taper et réfléchir à qu'est-ce qu'on pourra encore rajouter là-dedans. Et ensuite arriver plus dans le détail, rajouter du détail sur qu'est-ce qu'on attend vraiment. Ensuite faire comment on dit ça en français, enfin des mock-ups, donc des faux écrans pour avoir une idée déjà de ce à quoi ça va ressembler, pour préparer la suite, et puis après on commencera le développement. Alors ça risque de prendre du temps, je vais pas tout faire en vidéo parce que j'ai pas toujours le temps de tourner, de réfléchir, parce qu'après je dois encore faire le montage et ça prend un peu de temps que j'ai pas toujours, donc bon, j'avancerai peut-être de mon côté, mais je me dis que ça peut être sympa d'avoir un suivi avec vous de comment tout ça se passe quoi. Et puis je pense que ça me motivera un petit peu aussi de continuer et de pouvoir montrer un résultat. Donc voilà. Alors je suis désolé si on entend ma respiration tout ça. Je suis désolé également. Je pense qu'on entend mon PC qui est pas très silencieux. Il est à côté de moi. Et en fait, comme le micro est plus sensible, je pense qu'on l'entend. Mais bon, voilà. Ça arrive, hein, comme on dit. Mais je vais essayer de fixer ça. Mais j'ai aucune idée de comment je vais faire encore. Donc ce sera pour plus tard. Alors, donc là ici c'est un peu quelques post-it que j'avais mis avec quelques idées, mais je pense que je vais surtout mettre ça par écrit. J'ai commencé en anglais, je pense que je vais peut-être écrire ça en français pour les vidéos. Comme ça je dois pas le dire en français et puis le traduire directement en texte. Ça risque d'être un peu compliqué, donc bon, on verra bien. Je pense que au moins pour ce document-ci, je vais faire en français. Et au pire pour les schémas, je parlerai en français, mais je le mettrai quand même en anglais, parce que là ce sera juste des petites phrases plus simples à traduire à la volée. Alors ici, donc le premier use case, donc c'est tout ce qui est au niveau des plantes. Donc là je décris que l'utilisateur a envie de gérer toutes les plantes, en ajouter, les modifier, les supprimer, afficher les détails. Donc là maintenant, alors je vais voir ce que je peux afficher, quel type c'est ici. Donc comme je disais, c'est la première fois que j'utilise ça. Ah oui, alors du coup, il y aura un peu de typing. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire donc? C'est pas le texte normal, c'est pas un gros titre. Je sais plus ce que j'ai mis là.
images qui l'accompagnent. Il faudra également pouvoir lui attribuer j'allais dire un type, mais c'est pas vraiment un type, c'est une espèce. Espèce slash sous-espèce. Et plusieurs caractéristiques. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? La fréquence d'arrosage, l'ensoleillement, alors il faudrait des périodes de semis. Alors il y aurait donc en serre slash intérieur ainsi que en pleine terre. Les périodes de pas vraiment de rempotage mais de repiquage, c'est ça qu'on dit. Les périodes de repiquage, et les périodes de récolte. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Est-ce qu'on pourrait mettre je sais pas, avoir des notes au niveau de la facilité ou ajouter des notes, des remarques. Bon, éventuellement ajouter des remarques particulières. Bon là j'ai pas d'exemple mais on trouvera bien quelque chose. Attendez, je vais boire un peu de soupe. J'ai de la soupe sur le côté. J'ai pas assez mangé ce soir, alors je fais d'une pierre deux coups. Qu'est-ce qu'une plante aurait besoin encore? Donc, l'ensoleillement, les périodes de semis, de récolte. Ah oui, le type de sol. L'ensoleillement, le type de sol idéal. Et alors aussi, et les plantes compagnons. Ennemis entre guillemets, je sais plus c'est quoi le terme, mais parfois il y a des associations qui peuvent pas se faire. Donc il y a tout ça. Ah oui, je sais aussi. Donc période de repiquage et période de récolte. Au niveau des semis, on a période de repiquage. L'espacement des plantations. Les dimensions éventuelles pour les pots.
ça c'est pour les plantes. Donc on a quoi? On a le jardin. L'utilisateur. Créer son c'est jardin. Pour lister les plantes qu'il souhaite faire pousser. Donc il pourra ajouter, modifier, supprimer des plantes. Donc pour ajouter, modifier, supprimer des plantes. Ok. Je vais mettre directement lien direct pour créer une plante. La voler si elle n'existe pas encore dans la base de données. Ah, par exemple, cette année j'ai envie de faire du basilic. Hop. Mais en fait on l'avait pas encore créé avant. Je me dis que ça peut être pas mal. Alors donc chaque jardin aura une liste de plantes, mais l'utilisateur pourra... Qu'est-ce que je voulais dire? Il est tard, hein, c'est difficile pour moi de réfléchir parfois. Donc chaque jardin aura une liste de plantes. Plantes au pluriel. Mais l'utilisateur pourra... C'était clair dans ma tête il y a 3 secondes et demie, ça allait beaucoup moins maintenant. Liste de plantes. Et pourra à terme les placer sur une carte. L'utilisateur pourra donc créer, voir, modifier, supprimer des cartes ou visualisation. Alors, je vais pas trop m'attarder là-dedans, je pense. Pour l'instant, je pense que ça va être très simple. Quoique ici, en fait, je pourrais faire pour créer les alertes, hein, en fait. Ouais, c'est titre 3, je crois que j'ai mis. Domain. User alert. On va mettre des alertes automatiques aussi. Qui seront en fonction. Ah oui, pour les plantes. Mais je pense que ça, donc là, ça va être les plantes génériques, mais donc dans le jardin. On va mettre ici chaque plante liée au jardin aura une date de semis, de repiquage, comme ça, à partir de laquelle ou desquelles, à partir desquelles seront déduites les
sélectionner plusieurs plantes en même temps, quoi, histoire de pas devoir éditer ça à chaque fois, une par une. Si on fait 25 plantes, comme ça on le fait une fois. On dit j'ai fertilisé toutes ces plantes là, et puis voilà quoi, c'est plus simple. Les événements. Donc fertilisation, plantation, etc. On va commencer par le user profile. Bah écoutez, non, je vais d'abord faire ici. C'est quoi, titre 4. Garden definition. Chaque jardin aura un nom. On pourra aussi lui ajouter une image. Ouais, pas juste une image. Le jardin aura aussi sa liste de plantes. Je pense que c'est un bon début déjà. Alors les alertes utilisateurs. Les utilisateurs pourront définir des alertes personnalisées pour plusieurs types d'événements. Piquage. Enfin, c'est pas vraiment personnalisé. Ouais, je sais pas encore. Je sais plus ce que je voulais même. Ah oui, non, si c'était pour les. C'était quoi? C'était. Par rapport au temps. Si grand froid. Grand froid, chaleur, récolte spécifique. Vérification. Pour les pestes. Alors les alertes automatiques. Les alertes automatiques seront déduites en fonction des données entrées pour les plantes. To be determined later. On va faire ça plus tard. On va faire le user profile. Son profil personnel. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Le nom, l'âge, enfin la date de naissance. Avec une alerte anniversaire. Oups. Une image de profil. Je sais pas, la liste des jardins gérés. On va définir les plantes préférées. Au cas où on aurait un système de partage. Partage de profil par exemple. Ouais, trucs comme ça quoi. Il y aura la possibilité
API qui sont disponibles. Des API open source devrait être possible pour informer en temps réel l'utilisateur de la météo et le prévenir en cas d'événements particuliers. Canicule, gel, tempête, etc. Un utilisateur pourra définir certains paliers et certaines conditions pour être prévenu. Température minimum ou maximum. Force du vent, etc. Donc là, donc pour créer, voir, éditer, supprimer des alertes. Titre 4. Donc là ça va être comment je pourrais dire ça? Threshold, je crois que c'est ça. Là je vais mettre alert threshold. Donc là il y aura donc chaque palier un type. Donc là par exemple ce sera température ou force du vent. Donc une valeur et un statut actif ou non. Wow, je sais pas ce qui s'est passé là. Alors ça c'est déjà pas mal. Si jamais on devait commencer par exemple. Je pense qu'on pourrait commencer déjà, enfin commencer déjà entre guillemets, mais à mon avis il y aurait moyen de déjà accéder, enfin de déjà faire un service pour la gestion des plantes, mais il faudrait penser à tout ce qui est sécurité. Donc là ça s'appelle Project One, je vais l'appeler My Garden Helper, et là ce serait pas le business definition, mais business document. Ouais, pardon. Et alors ici ce serait My Garden Helper, et alors ce serait technical constraint.
s'il y aura des types d'utilisateurs différents ou pas. Mais je pense que dans tous les cas, ce serait bien de mettre ça en place. Dans chaque utilisateur. Avoir un compte. Défini par un user mot de passe. Alors, chaque utilisateur aura un profil qui aura accès aux méthodes liées à ce profil. Ok. Et alors en titre, on va mettre technical ou technologies. Language used. Alors là on va mettre Java. Version 21. Web microservices. Pour le backend. Et alors. Clients. Donc là il y aura un truc. J'avais pensé à faire un site web. Il y aura peut-être deux choses. Il y aura peut-être un Angular website ainsi que Android application. Et alors faudrait penser, mais ça je sais pas. Peut-être penser à une application iPhone. Mais on verra quoi. Je vais déjà commencer par faire toute la partie back-end parce que c'est ce que j'ai le plus besoin pour mon travail. Donc c'est la partie la plus intéressante entre guillemets. Et le reste, on verra quoi. On verra. Mais donc si je reviens ici dans projet 1, il y a un whiteboard, mais je pense que je peux rajouter encore d'autres choses. Quoi, les tableaux, je sais pas trop en fait. C'est quoi les tableaux? Ah ouais, c'est toutes les tâches à faire. En fait, là, ce que j'aimerais bien, ce serait d'avoir des schémas qui me permettraient de définir tous les objets, toutes les classes qui seront utilisées ensuite au niveau du code. Mais je suis pas sûr de pouvoir. Je suis pas sûr de pouvoir faire ça. Si je mets diagram. Et si je fais classe. Ah ouais, c'est chiant. Non, en fait, à la base, je voulais pas utiliser Miro. Mais peut-être que je vais quand même devoir. Si je fais application. Ah oui, attends, ici, apps. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien, quoi. Ah, tantôt, j'étais tombé sur un truc qui avait 15 000 applications.
application externe en plus, ou alors si je peux pas rajouter quelque chose ici pour pouvoir continuer l'analyse, faire des trucs un peu plus cohérents. Mais voilà, on a déjà tapé plusieurs choses, hein. Donc on a déjà avancé un peu. C'est déjà pas mal, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Pardon. Mais voilà, là je vous avoue que j'ai mal à la tête. Donc je vais aller dormir. Mais voilà, la prochaine fois on continuera. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous suivrez encore les épisodes prochains. Et j'espère que le son est correct. Dites-moi ce que vous en pensez.